ערב שבת וישב תשפ"ו, את חנוכה, יום ראשון בעזרת השם. Dans le nusach de la bracha de Hanouka, nous disons שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה, לכאורה, c'est un כפל לשון. On dit la même chose. Ces jours-là, à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ce כפל לשון? De plus, בזמן הזה, dans Chazal, quand on dit זמן הזה, c'est זמן הזה ממש, c'est ce moment-là. La preuve, c'est que Chazal nous disent sur le pasuk Bayom Hazeh Bao Midbar Sinaï, ce jour-là, Bnei Israël sont arrivés à Midbar Sinaï. Chazal font une dracha, Mideloka Amar Bayom Hahu, puisque la Torah ne nous dit pas Bayom Hahu, ce jour-là, il le dit ce jour-ci. La traduction est évidemment approximative, mais Bayom Hahu, c'est-à-dire ce jour qui était à l'époque, la Torah nous dit non, Bayom Hazeh. Qu'est-ce que Chazal nous dit dans Midrash, El Kuchimroni? Mazeh Bayom Hazeh. Chaque jour, la Torah doit être comme quelque chose de nouveau à nos yeux. Ça, c'est Bayom Hazeh, ce jour-là, aujourd'hui. Donc, ça, c'est Bayom Hazeh. Imkach, Bayamim Hahem Bazman Hazeh, signifie Bazman Hazeh Mamash. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire que Bazman Hazeh Mamash. Nes Chanouka, c'est un fait qui est arrivé. Avachai Gaon nous dit que dans les Shiltot, que les Israël doivent être modé ou meshabeach à chaque fois qu'il y a un miracle. Top, pshita. Pshita qu'on a une chova d'être meshabeach à Kadosh Baruch Hu pour chaque miracle qu'il nous donne. L'Ibn Sosro, la Kavana, Rabachai Gaon de le Sheiltot, c'est forcément qu'on doit être modé à Denissim, et pas seulement au moment du Nes, parce que ça c'est évident, mais qu'à chaque fois que Kadosh Baruch Hu nous envoie un Nes, on doit le remercier à nouveau chaque année à l'anniversaire du Nes. Et le Rabbi Gaon, il amène une preuve du pasuk Hallelu et Hashem kol goyim, shabechu kol haomim, ki gavar aleinu chasdo, ve'emet Hashem leolam haleluka. Teilim Kuf Yud Zayin, qu'on dit à chaque fois qu'on dit le Hallel. Hallelu et Hashem kol goyim, ce qui vous a fait pour vous. Shabechu kol haomim, ce qui vous a fait pour vous. Ki gavar aleinu chasdo, mais pour nous, gavar aleinu chasdo, que je vous a fait encore un plus grand chesed. De là apprend Rabbi Gaon qu'on doit remercier Kadosh Baruch Hu pour tous les nissim qu'il nous fait. Et l'Ichora, on peut se poser la question, parce que ça ne manque pas des psukim qui sont modés à Kadosh Baruch Hu. Le Hallel et Malé Vegadouche, des psukim qui sont modés, Yodu Hashem Chazot, Adam, Yodu Hashem Kilam Chazdo, etc., etc. Beaucoup de psukim qui sont modés à Kadosh Baruch Hu pour toutes ces nissim et les niflaot. Et d'où est-ce qu'on voit d'Afka de ce pasuk, Alléluia Hashem Kol Goïm, qu'on doit remercier Kadosh Baruch Hu chaque année pour les nissim qu'il nous donne, comme nous explique le Bnei Sosro. Donc on va essayer de comprendre cela à travers un enseignement du Bnei Sosro, justement. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de miracles qui ont eu lieu dans l'histoire et que malgré tout, il n'y a pas d'anniversaire qui a été désigné pour ces miracles. Comme par exemple, Yom She'emid Yoshua et Hashemesh, Yoshua, il a arrêté le soleil de se coucher. C'est écrit dans Yoshua Yeperek Yud, le jour où Sancheiriv il est tombé, le jour où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, le Yud Nissan, pas tout le monde le sait. Beaucoup de Nissim qui sont arrivés ce jour-là. Et on n'en fait rien. On connaît à peine ces dates de tous ces Nissim. Et il y a au contraire des Nissim qui ont été Nikva les Dorot. Alors évidemment ceux de la Torah, comme Yetziat Mitzrayim, Kirat Yamsuf, Sukkot, Matan Torah. Et il y a des Nissim qui même, bien qu'ils n'apparaissent pas dans la Torah, Chazal, ont instauré qu'on doit s'en souvenir chaque année, comme Hanouka, Purim. Bémet, il faut comprendre que lorsque Kadosh Baruch Hu nous envoie un Yeshua et un Nes, alors c'est une nouvelle Péoula que Kadosh Baruch Hu, évidemment on n'y comprend rien, mais que Kadosh Baruch Hu il fait dans les Sphirot Elionot, dans les Sphirot célestes, qui changent la nature du monde. Ça vient de très très haut. Et grâce à cela, grâce à ces changements que Kadosh Baruch Hu il fait dans les Sphirot Elionot, alors dans ce monde-ci, les choses changent, les choses sont modifiées, bien que ce n'est pas censé être comme ça selon la création. Mais il y a une catégorie de nissim, il y a une catégorie de miracles qui non seulement changent
la création au moment du miracle, mais elle change la création que ce jour-là. Alors ce sera un jour où la création ne sera plus la même, où la création sera sous le signe du miracle. Et ça, ce sont les nissim qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Riba et Teira, avec un amour encore plus élevé pour le clan Israël, pour nous donner des miracles qui non seulement sont des miracles au moment des miracles, mais ça reste des jours de miracles, des jours de nissim qui sont renouvelés chaque année au moment où le Nes a eu lieu. Mimeïle, il faut savoir que chaque fois que dans la névoie, c'est rapporté que ce jour-là, c'est le jour du Nes, comme par exemple, lorsque les clan Israël est rentré en Eretz Israël, c'est pas écrit le fourrage dans le Navi. Il y a là-bas toutes sortes de cheshbonot dans les Mefarshim, quel jour ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais lorsque Kadosh Baruch Hu nous donne la date d'un miracle qui a eu lieu, il faut savoir que Bechol Shana Veshana Mechadash, chaque année et année, le Nes, il est mithavé à nouveau, le miracle, il se réinstalle à nouveau parce que ce jour-là, c'est un jour qui est un jour de Nes. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait certains missim. Mais lorsque c'est pas mémoire dans la névoie, lorsque c'est pas clarifié dans la névoie quel jour a lieu le Nes, alors dans ce cas-là, le Nes a eu lieu à l'époque et il n'a plus lieu aujourd'hui, et donc il n'y a pas lieu d'en faire un Yom Tov, d'en faire un Zecher à ce Nes. Bon. Et maintenant, on peut comprendre ce que chez Hilton de Rav Chaim Gaon nous amène du pasuk de Alelu et Hashem kol goyim, shabechu kol avim. Lorsqu'il y a des Yeshuot pour les goyim, et il y a des Yeshuot pour les goyim, comme on voit dans Sefer Amos, celui qui veut regarder dans Perek-Tet, Pelishtim Mikaftor, Aram Mikir, il y a des miracles, certains goyim qui sont sauvés à Kadosh Baruch Hu, même les Arba Melachim de Avraham Avinu, il y a des nissim qui ont lieu au goyim. Et ça, c'est ce que David Amelech dit dans le Pasuk, Hallo Hashem kol goyim, shabechu kol haomim, remerciez-le, louez-le, vous aussi vous avez des nissim. Aval, nous, qui gavar aleinu chasdo kol shekeinu, le clan Israël, nous devons encore plus remercier Hashem, qui gavar aleinu chasdo, parce que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est encore plus fort avec nous, ve'emet Hashem le'olam alelukai, parce que la vérité d'Akadosh Baruch Hu et les miracles qu'il fait au clan Israël, c'est le'olam, c'est pour toujours. Contrairement aux Goïm, qui eux, lorsqu'ils ont un nes, c'est un nes qui est d'appoint. Au moment où ils ont le nes, ils ont le nes. Et pour le clan Israël, il y a des nissim qui sont renouvelés chaque année. Et ça, c'est Ve'emet Hashem le'olam alelukai. Et c'est pour ça que qui gavar aleinu chasdo, donc nous, encore plus, nous devons remercier et louer Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on retrouve dans le pasuk, dans le pays, Mkouf Yudal, et Zecher Asal Leotav. Il a fait Zecher, un souvenir. Un souvenir, c'est Zecher. Mais Zecher, c'est aussi Milchon Zachar. Zachar, c'est d'abord un molid, quelque chose qui enfante. Donc le Zecher, c'est un zikaron, mais c'est aussi un Zachar qui est molid. Pourquoi est-ce qu'il est molid? Qu'est-ce qu'il fait naître? Il fait naître que chaque année et année, le miracle a lieu à nouveau. C'est un jour de Nissim et de Niflaot. Donc maintenant, Ezrat Hashem Chanukah, Ba'aleinu Letovah Tafshin Peivav, il faut savoir que c'est un moment de Nissim et Niflaot qui pshuto. Et comme ça, le passage dit aussi dans Divrei Hayamim, Zichru Nifleotav, Zera Israël Avdo. Souvenez-vous de ces Nifleotav, Dav Kaki, Zera Israël Avdo. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il fait certains nissim au peuple d'Israël, ces certains nissim ont lieu à nouveau chaque année. Et ces jours-là redeviennent des jours de nissim chaque année. Ainsi, pour Hanouka, ce jour-là revient comme au moment de Bayamim Mahem, mais Bazman Azeh. C'était Bayamim Mahem, mais c'est à nouveau Bazman Azeh, ce jour-là, toutes les forces de pouvoir qu'il y avait des nissim de ce jour-là reviennent au moment de Shmonat Yamei Chanukah. Et ça, c'est Gavar Aleinu Chasdo, Ve'emet Hashem Le'olam. Il y a dans Siman Tafresh Ain Vav, le Levush, il amène un Nusach dans la bracha de Alanissim, de Shassan Nissim. Le Levush, il dit, le Nusach, il faut dire, Shassan Nissim Le'avoten B'yamim Ha'em ou Bazman Hazeh. Alors là, tout le monde s'en frolique, tout le monde demande sur le Levush d'où vient ce Nusach, ou Bazman Hazeh. B'yamim Ha'em, Bazman Hazeh, quand c'est écrit dans tous les Sidurim, Mazeh ou Bazman Hazeh. Alors selon ce Mahalach, c'est Mevoar, parce que Bémet, c'est Bayamim Ha'em ou Bazman Hazeh. Ce sont deux choses distinctes, deux choses complètement différentes. Akadosh Baruch Hu, il a fait des Nissim Bayamim Ha'em, et Akadosh Baruch Hu, il fait aussi des Nissim Bazman Hazeh, puisque c'est le Zman qui est Mesougal, c'est le Zman qui se renouvelle chaque année. Dans Masechet Sofrim, c'est rapporté que
il y a une halakha. Assour le adlik ben ner yashan. On n'a pas le droit d'allumer dans une vieille bougie. Alors, ner yashan, behemet, il y a des halakhot pour cela. Qu'est-ce qu'un ner yashan? Qu'est-ce qu'une bougie ancienne? Une bougie qui a déjà été usée. Et les rois, il faut comprendre pourquoi est-ce que behemet, madlik ben ner yashan, on n'a pas le droit d'être madlik ben ner yashan. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être madlik avec une bougie ancienne? Si on a envie de dire que c'est à cause de bisouille mitzvah, parce que c'est pas honorable pour la mitzvah d'être madlik bener yashan, d'allumer avec une ancienne bougie, alors il faut comprendre, parce que bemet ner Shabbat, par exemple, veyom tov, il n'y a pas de problème d'allumer avec un ner yashan. Alors pourquoi est-ce que d'Avka ner Hanouka, il y aurait une problématique d'allumer avec un ner yashan? La Gemara dans Sechet Megillah nous dit, dans Daf Yud Zayin, que Akoret Megillah le mafrea lo yatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est-à-dire qu'il la lit pas selon le bon ordre, il lit de la fin vers le début, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Il y a un remez nifla de la Koret Megillah le mafrea lo yatsa, que c'est écrit dans les Sfarim, que celui qui lit la Megillah le mafrea en pensant que c'est quelque chose qui a eu lieu à l'époque, et ce n'est pas un nes qui se renouvelle aujourd'hui, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Celui qui lit la Megillah, les Mafrères, celui qui lit la Megillah comme ah oui, un événement qui a eu lieu, un événement historique qui a eu lieu à l'époque, lui, il ne s'est pas acquitté. Celui qui lit la Megillah aujourd'hui, qu'il comprend que c'est Bayam Imaem ou Basmanazé, que c'est aussi Basmanazé que les Nissim ont lieu, que c'est aussi Basmanazé que le Yom il est Mesugal, un Nissim Veniflot, là, dans ce cas-là, il y a ça dans la Megillah. Ouadin Vewatam dans Megillah et Ouadin Vewatam dans Adlakat Ner Chanukah. Le Maran dit dans Sechet Yuma, la Fraftet, que Nes Hanouka lo nitan liikatev. Comme ça, Chazal ont décrété qu'on n'écrit pas le Nes Hanouka. On n'écrit pas. Donc, il n'y a pas Megillat Hanouka. Alors, qu'est-ce qui mefarcem le Nes? Qu'est-ce qui raconte le Nes? Ce qui raconte le Nes, comme tout le monde le sait, c'est forcément Adlakat Ner Hanouka, qui est Pirsum Enisa, qui mefarcem le Nes Hanouka. Alors maintenant, on comprend que celui qui allume Bener Yashan, pas seulement qui allume Bener Yashan avec une bougie ancienne, mais celui qui allume en pensant, ah, ça c'est une bougie ancienne, je commémore le miracle qui a eu lieu à l'époque, alors lui, le maître, lo yatsa, lui, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah de Ner Hanouka. C'est comme celui qui allume le Megillah le Mafreh en pensant que c'est un événement historique. Là aussi, celui qui allume Bener Yashan en pensant, ah, c'est des bougies anciennes pour se rappeler ce qu'il y avait au Beit HaMikdash à l'époque, alors lui aussi, il n'a pas compris la mitzvah de Ner Hanouka. ולא יצא. Ça, c'est le remez qui vient dans Masechet Sofrim, qu'assour leadlik bener yashan. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour les Nissim et Niflot qu'il nous a donné. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour les Nissim et Niflot qu'il va nous donner et qu'il nous donne chaque année et année. Et bien, mettre les Nissim ont lieu, même si on ne les voit pas, même si on ne les sent pas, mais ils sont là. Ce sont des jours Mesugal, des Nissim et Niflot. Et on dit Ve ala Nissim. Pourquoi est-ce qu'on dit Ve ala Nissim? Parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait, Modim Anachnulach, etc. Et la fin du texte de Modim, c'est Ve'al Nissim, aussi sur le Nissim qu'il nous donne chaque année, Bayamim Haim Bazman Hazeh, aujourd'hui aussi. Nes, Al-Pipchat, Nes, c'est comme euh, Nes, un drapeau, Torin Vanes. On met comme un drapeau les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne, on les publie. Parce qu'il faut réaliser que nous, Akadosh Baruch Hu, il règne sur nous, sur le clan d'Israël, d'une manière différente du reste des nations. Nous, on a des nissim, nous, on vit avec des nissim. Nous, chaque année, les nissim reviennent. Donc, on le met al nes, c'est pas pour rien que ça a la même étymologie, on le met al nes, on le met sur un drapeau, on le publie comme le mât d'un bateau, c'est nes, nes c'est le mât d'un bateau, on le met en évidence, en haut, pour montrer que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il règne sur nous. Il y a aussi un remez nifla sur nes. Le Maran en Sechet Brachot nous dit, Mipnei ma lo ne'emra nun be'ashrei. Pourquoi est-ce que la lettre Nun n'apparaît pas dans Ashrei? Vous savez que Ashrei Shloï Beit Lecha, c'est Alpi Seder Aleph Bet, il y a une lettre qui manque, c'est Nun. Agmara nous dit pourquoi est-ce que Nun a été omis. Mais Agmara, Mipnei sheyesh ba mapalatam shel sonei Israël. Parce que là-bas, il y a un remez à la mapala de sonei Israël. Sonei Israël, évidemment, c'est Belachon Sagin et Or, c'est la mapala, Chav Shalom, de Klal Israël, sonei Israël. Comme on voit dans le passage d'Amos, Nafla, Vechoulé. Malgré tout, nous dit l'Agmara, Chazar David vesamcha beruach hakodesh, shenemar somech Hashem lechol hanoflim. Akadosh Baruch Hu, il est somech lechol hanoflim. Bon, on retrouve donc la lettre Nun, Noflim, de Nafla, on la retrouve où ça? Dans Samech. Et ça fait allusion à n'importe quel moment de Tzara. Que le Hot Samech de Somer, il est Samour Hanoun, qui font les lettres Nes,
Et ça, c'est Somech Hashem, l'Echol Anoflim. Akadosh Baruch Hu, il est Somech à tout celui qui tombe. Et tout celui qui tombe, et tout celui qui est dans des difficultés, tout celui qui est dans des moments obscurs, et qui parmi nous n'a pas de difficultés, qui plus, qui moins, n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu il soit sommer Hachem lechol hanoflim, n'a pas besoin d'un nes, n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu il lui fasse un nes, on a tous besoin d'un miracle. Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Nissim veniflaot, Zecher Asar niflaotav, Chanun verachum, ou Akadosh Baruch Hu il est Chanun verachum, Chanun, c'est qu'il sent notre douleur et notre nécessité, et il est rachum, et il a pitié de nous. Et ça, c'est Zecher Asar niflaotav, Zecher c'est Milachon Zachar qui est molid, et somech Hashem lechol hanoflim. Il rachon que Baruch Hu il soit somech lekol amo Israël hanoflim et qui nous envoie cette année à tout le clan Israël, Nissim veniflaot. Kol tu et Shabbat Shalom.